Mesdames et messieurs, est-ce que tout le monde m'entend? La salle est conséquente, donc il y a de l'écho. Nous avons absolument tenu, tout d'abord bonsoir, nous avons tenu en cette période de crise à augmenter le volume, non pas du micro, mais surtout de la salle, compte tenu des conditions sanitaires. Les 2 mètres de distance entre chaque conseiller municipal est respecté. La salle est bien éclairée. J'espère que les personnes qui nous regardent de l'autre côté sur leur petit écran nous voient bien et nous entendent bien surtout. C'est important parce que ce que nous avons à dire toutes et tous est d'une extrême importance pour la commune. Mesdames et messieurs, bonsoir. Alors avant de commencer le conseil municipal, je tiens à vous présenter 2 nouvelles personnes qui ont rejoint les rangs de la municipalité, de l'équipe municipale, 2 fonctionnaires qui vont se lever. S'il vous plaît, nous avons d'abord Nadia Parodi, qui nous arrive après un parcours qui est une fonctionnaire, qui va s'occuper de tout ce qui est affaires juridiques de la commune. C'est sa spécialité, après avoir exercé à Rousset, à Sanary, à Cassis, à Leval, dans le Var. Elle nous arrive. Elle est là depuis le 1er février. Donc nous allons l'accueillir, bien évidemment, par des applaudissements. Ensuite, je vous présente quelqu'un qu'on ne présente plus, qui est déjà connu par les administrés, car il sévissait à l'époque dans une autre fonction. Son grade était capitaine. C'est un capitaine de gendarmerie qui a décidé, à un âge bien avancé, de rejoindre la fonction publique territoriale. Donc il nous a rejoints. Il s'agit de M. Jérôme Invernizzi, qui occupera le poste de dorénavant de directeur général des services. On peut l'applaudir. Nous allons commencer par des pouvoirs. Maître Xavier Colonna, Monsieur Xavier Colonna a donné son pouvoir à Anne-Sophie Douce. Nous allons, comme d'habitude, procéder à la désignation d'un secrétaire de séance, Monsieur Jean-François Laziosi, toujours volontaire. Parfait. Deuxième point, approbation du procès-verbal du conseil municipal du 16 décembre 2020. Qui a des remarques sur le compte-rendu de la séance du 16 décembre? Alors, ceux qui souhaitent prendre la parole, nous disposons de 3 micros, bien évidemment. Il suffit de lever la main et très rapidement, nous avons 2 personnes qui sont prêtes à vous donner les micros pour parler. Qui est contre? Qui s'abstient? Le procès-verbal du 16 décembre 2020 est donc voté à l'unanimité. Point 3. À la majorité. Je ne sais pas, je vois mal. Monsieur Livon, excusez-moi, Monsieur Livon, je ne vous avais pas vu. Ah, vous vous abstenez pas. Alors, comment ça marche, là? C'est l'unanimité ou majorité? C'est la majorité, bien évidemment. Mais alors, dans le cas où Monsieur Livon, vous aviez donné un pouvoir à quelqu'un, alors, qui avait le pouvoir à l'époque? Alors, est-ce que le pouvoir est valable également pour la personne qui remettait? Donc, c'est à lui. Alors, vous auriez voté quoi, Monsieur Trappi? Pardon? Donc, on peut considérer que c'était à l'unanimité? Non, toujours pas. Bon, voilà, majorité. Parfait. Point 3. Compte rendu détaillé des décisions du maire. Article L. 2122-22. Le compte rendu détaillé des décisions du maire depuis le conseil municipal du 16 décembre 2020 est distribué en séance. Ça a été fait. Vous l'avez tous en face de vous, mesdames et messieurs. Parfait. 4e point. Modification en séance de l'ordre du jour du conseil municipal du 4 février 2021. Mesdames et messieurs les élus ont reçu convocation et l'ordre du jour du conseil municipal de ce soir. Je vous demande de bien vouloir retirer de l'ordre du jour le point numéro 6, la convention d'occupation à titre gratuit d'un local communal avec l'association SOS Animaux de Carry-Lorouet, annexe 3. En effet, nous envisageons de conclure avec cette association auquel nous tenons vraiment un contrat de fourrière animale plus complet et répondant à différentes situations auxquelles les services peuvent être confrontés. Je vous présenterai ce point plus abouti lors d'une prochaine séance. Il est bien évident que la cause animale nous est particulièrement chère, et ça, je pense que l'on peut faire
on peut le dire à l'unanimité. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est voté. 5e point. Autre modification à apporter. Je vous demande également de retirer les 3 points suivants de l'ordre du jour. La demande de distraction du régime forestier des parcelles cadastrées D541 et D544 sur la commune de Châteauneuf-les-Martigues. La demande d'autorisation de défrichement des parcelles, les mêmes d'ailleurs, D451, D541 et D544, toujours sur la commune de Châteauneuf-les-Martigues. Et dernier point, avis sur la proposition de remise en état et sur la destination future des terrains à l'issue de l'exploitation du site par la société EJL Méditerranée des parcelles cadastrées, précitées plus haut sur la même commune de Châteauneuf-les-Martigues. Ils seront présentés lors d'une prochaine séance. Qui est contre? Qui s'abstient? Parfait. Nous allons commencer donc par le point numéro 3. Lecture des décisions. Nathalie Garcia, le rapporteur. Très bien. Lecture des décisions depuis le conseil municipal du 16 décembre 2020. Je passe la parole à Madame Nathalie Garcia. Bonsoir à tous. Alors, au niveau des décisions, le maire de Caril-Rouet rend compte de ses décisions de signer une convention avec M. Vincent Morella pour organiser des formations pour la police municipale d'une durée d'1 an à compter du 1er janvier 2020 pour un montant de 720 € TTC. De signer l'avenant avec l'assureur de la commune, la SMACL, suite à un nombre important de sinistres sur la flotte automobile. La majoration de la cotisation annuelle s'élève à 7 430,80 € hors taxe, soit 30%, hors indexation contractuelle. De signer avec le groupement d'entreprises Omega Concept Électricité Testoni un avenant numéro 2 au lot 4 du marché de la construction du gymnase et de locaux sportifs qui établit la répartition financière des prestations par chacun des membres du groupement conjoint d'entreprises titulaire du marché des travaux. Omega Concept Électricité, 734 077,57 € hors taxe, soit 880 893,08 TTC. Testoni, 10 017 hors taxe, soit 12 020,40 TTC. La commune de Caril-Rouet, pour couvrir ses besoins de financement en investissement pour la construction d'un complexe sportif, doit recourir à un emprunt de 2 200 000 €. Emprunt contracté auprès de la Banque Postale aux conditions suivantes. Score Glissler, 1A, durée du contrat de prêt 25 ans, objet du contrat de prêt, financer les investissements. Tranche obligatoire à taux fixe jusqu'au 1er mars 2046. Cette tranche obligatoire est mise en place lors du versement des fonds, du montant de 2 200 000 €. Le versement des fonds à la demande de l'emprunteur jusqu'au 15 février 2021 en une fois avec versement automatique à cette date. Le taux d'intérêt annuel, taux fixe de 0,59%. Base de calcul des intérêts, mois de 30 jours sur la base d'une année de 360 jours. Échéance d'amortissement et d'intérêt, périodicité trimestrielle, mode d'amortissement, échéance constante, remboursement anticipé, autorisé à une date d'échéance d'intérêt pour tout ou partie du capital restant dû, moyennant le paiement d'une indemnité actuarielle. Commission d'engagement 0,07% du montant du contrat du prêt. De signer avec Enedis un engagement annuel de conformité des raccordements électriques provisoires au réseau public de distribution pour l'année 2021, afin de permettre plus de fluidité dans la mise en œuvre de ces raccordements. De signer le contrat d'hébergement des logiciels et le contrat de maintenance avec la société GFI Progiciel Géosphère pour une durée de 4 ans à compter du 1er janvier 2021. La dépense annuelle concernant le contrat d'hébergement s'élève à 308,43 € hors taxe et 2 998,19 € hors taxe pour le contrat de maintenance des logiciels. De signer
Le contrat relatif à l'utilisation du dispositif de la transmission change de la société JVS Meristem pour une durée de 5 ans à compter du 1er janvier 2021. La dépense annuelle s'élève à 331,78 € hors taxes. De solliciter une subvention auprès du conseil départemental dans le cadre de l'aide relative au fonctionnement du multi-accueil collectif, MAC, Les Petits Loups. La demande de subvention pour les 15 places est d'un montant de 3 300 € TTC, soit 220 € par place agréée. De signer le devis avec l'association La Main qui écoute pour assurer 9 séances de compte à la bibliothèque municipale. La dépense annuelle s'élève à 405 €, soit 45 € la séance pour l'année 2021. De signer l'avenant au contrat numéro 133 033 19 relatif à la création d'un numéro vert gratuit en 0805 sans engagement avec la société Mediacom Access pour la prise de rendez-vous des citoyens dans le centre de vaccination Covid situé sur la commune. La dépense mensuelle s'élève à 24 € TTC pour l'abonnement et 240 € TTC correspondant aux frais ponctuels de mise en service. De signer le devis de Newsport BNN pour assurer une animation Pâques le 24 avril 2021 pour un montant de 800 € TTC. De solliciter une subvention auprès du conseil départemental des Bouches-du-Rhône dans le cadre du dispositif Aide au développement de la Provence numérique en vue d'aider au financement du développement du numérique à l'école et dans le cadre des relations avec les usagers. La demande de subvention s'élève à 52 650 € hors taxes sur un coût prévisionnel de dépenses de 87 750 € hors taxes, soit 60% de la dépense totale des prestations. Merci Nathalie. Point numéro 4, convention de cession du matériel informatique réformé à la SAS Entreprise de valorisation adaptée EVA, annexe 1. Je passe la parole à monsieur Luc Retail. Merci monsieur le maire, mesdames et messieurs, bonjour. Bonsoir, pardon. Donc aujourd'hui, je présente la convention de cession du matériel informatique réformée à la SAS Entreprise valorisation adaptée. La commune de Carry-le-Rouet, dans le cadre du renouvellement de son parc informatique et téléphonique, réforme régulièrement du matériel. Afin de répondre à ses engagements environnementaux et citoyens en matière de gestion des déchets électroniques et informatiques, la commune a sollicité l'entreprise EVA pour procéder à l'enlèvement des matériels réformés et en assurer le recyclage solidaire. EVA s'engage à procéder à l'enlèvement, au tri, au démantèlement des matériels dans les conditions définies par la convention qui est annexée à la présente délibération. L'objectif étant de réemployer au maximum du matériel afin de limiter la quantité de déchets. Ce matériel ne pouvant pas être reconditionné sera éliminé conformément aux règles et normes environnementales en vigueur, en particulier par le Code de l'environnement. Le matériel revalorisable ne pourra pas être utilisé dans le cadre d'une activité commerciale. Il sera destiné uniquement aux filières à caractère social et solidaire. Je souhaite préciser une chose, cette société EVA, qui est une société récente, a obtenu récemment le marché des déchets, de ces mêmes déchets électroniques et électriques du département des Bouches-du-Rhône et de plusieurs communes d'ici. Donc elle est très connue et on a des garanties de sécurité sur ce matériel et son utilisation après. Je précise aussi une chose, c'est que nous avons fait une demande auprès du DPO. Pour ceux qui ne savent pas, c'est le responsable de la protection des données, afin de s'assurer qu'on pouvait signer sans risque de perdition de données qui pourraient être restées dans les ordinateurs. Ce qui ne sera pas le cas, puisque vous savez ô combien je tiens beaucoup à la protection des données, et la commune aussi. La première chose, c'est qu'on s'assure que tous les disques durs auront été reformatés, ce qui efface les données. Après, il faut être au NCIS Los Angeles pour pouvoir les retrouver. Et la deuxième chose, c'est que cette société s'engage aussi à certifier qu'il n'y a plus de données dans les ordinateurs que nous pourrions laisser. Voilà, je laisse au vote pour qu'on puisse autoriser, monsieur le maire, à signer cette convention annexée pour l'entreprise EVA. Merci, monsieur le maire.
Le conseil municipal est appelé à délibérer pour l'autoriser le maire à signer la convention si annexée avec l'entreprise adaptée EVA. Qui s'abstient? Qui est contre? À la majorité, un contre. Monsieur Jean-François Marza. Point suivant de l'ordre du jour. Le point numéro 5. Le rapporteur sera monsieur Patrick Latonas. Le point concerne les redevances d'occupation du domaine public, terrasses de restaurants, suspension exceptionnelle dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire annexe 2. Monsieur Patrick Latonas, à vous. Merci, monsieur le maire. Bonjour à tous. Alors, selon le décret numéro 2020-1582 du 14 décembre 2020, Suvisé organise le déconfinement partiel. Il modifie les décrets 2020-1262 du 16 octobre 2020 et le numéro 2020-1310 du 29 octobre 2020, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie du Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, prévoyant notamment que les établissements de type N, restaurants et débits de boissons, ne peuvent accueillir du public. Alors, dans la mesure où la commune accueille sur son territoire plusieurs établissements de ce type, auxquels elle applique des tarifs d'occupation du domaine public pour l'occupation des terrasses, il apparaît pertinent de reconsidérer ces redevances au regard de la situation exceptionnelle que constitue l'état d'urgence et des difficultés financières que cette situation peut générer pour ces acteurs économiques. La commune souhaite montrer son soutien aux acteurs économiques que sont les gérants des bars, cafés et restaurants qui contribuent à la dynamique et à l'attractivité du territoire, et ainsi alléger les charges leur incombant en suspendant les redevances d'occupation des terrasses dont ils sont redevables. La délibération cadre des tarifs telle qu'adoptée par la délibération numéro 2020-198 du 16 novembre 2020 prévoit un tarif mensuel au mètre carré qui inclut l'occupation des terrasses par les exploitants de restaurants ainsi que de leur extension. Ainsi, monsieur le maire propose de suspendre la redevance pour occupation des terrasses à 6 mois, conformément au tableau annexé, afin de tenir compte du manque à gagner qu'induit la fermeture des restaurants. Cette suspension fera l'objet d'un avenant aux conventions initiales passées avec les occupants des terrasses. Donc, le conseil municipal est appelé à délibérer pour, premièrement, approuver la suspension des redevances d'occupation des terrasses par les gérants de bars, cafés et restaurants pour une durée de 6 mois, conformément au tableau annexé, et autoriser monsieur le maire à signer les avenants pris sur cette base. Cette décision fera l'objet de réduction de titres. Monsieur le maire. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité? Unanimité, donc. Approuvé à l'unanimité. Suivant de l'ordre du jour. Le rapporteur étant Véronique Battaglia. Madame Véronique Battaglia, et le point numéro 7 concerne la convention pour l'accueil d'un collaborateur occasionnel bénévole, annexe 4. Oui, numéro 7. C'est la délibération numéro 7. Qu'est-ce que j'ai dit? La 6 a été retirée. Annexe 4, c'est bien le point numéro 7, non? Oui. C'est bien ça? Oui. Donc j'ai juste. Oui. Ah, ouf, vous m'avez fait peur, là. J'ai failli trembler. Véronique, à vous. La délibération numéro 7 est une convention d'accueil d'un collaborateur bénévole. C'est Madame Davanier Héloïse qui est désignée. Elle nous a manifesté son souhait de renouveler son concours au sein des services de la collectivité. Ses principales missions sont inscrites dans un programme d'activité porté par le pôle population en direction des familles, de la jeunesse et des jeunes enfants. C'est un bénévole, donc elle ne percevra aucune rémunération. Son inscription, sa collaboration sera calée sur la temporalité des actions qui sont menées au sein du pôle enfance, jeunesse, famille. Elle démarre donc le 4 février pour prendre, non, le 6 février pour prendre fin le 4 décembre 2021. Si nous n'avons pas de questions, je vous invite, monsieur le maire, à procéder au vote du conseil municipal. Merci.
Est-ce que tout le monde a entendu? Parfait. Qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention, M. Jean-François Marzat. Donc, majorité. Pardon? Vous êtes contre, excusez-moi Jean-François. Donc, adopté à l'unanimité, à la majorité. Point numéro 11. Alors, il y a 3 points qui sont reportés. Le rapporteur étant Anne-Sophie Douce. Il s'agit de la convention de gestion du domaine terrestre et maritime du Conservatoire du littoral, site de la Côte Bleue, numéro 13-62, annexe 5. Anne-Sophie, à vous. Bonsoir à tous. Nous allons ainsi évoquer la convention de gestion du domaine terrestre et maritime du Conservatoire du littoral. Le Conservatoire du littoral est un établissement public administratif créé en vue d'assurer la protection du littoral français. Dans le but d'assurer cette mission, il s'est fixé pour objectif d'acquérir 1/3 du littoral. Cela d'ici 2050, afin que celui-ci ne soit ni construit ni artificialisé. Depuis les premières acquisitions par le Conservatoire du littoral sur le site de la Côte Bleue, s'est mis en place un mode de gestion associant étroitement Conservatoire du littoral, communes et Office national des forêts. La surface acquise et protégée à ce jour par le Conservatoire du littoral sur la commune de Carry-le-Rouet s'élève à 54 hectares. Mais, en revanche, aucune convention de gestion n'a été signée jusqu'à présent entre le Conservatoire du littoral, la commune et l'ONF. Il est donc proposé, ce jour au Conseil municipal, la signature d'une convention de gestion entre le Conservatoire du littoral, la commune et l'Office national des forêts, cela pour une durée de 6 ans, reconductible une fois de façon expresse. Cette convention s'appliquera de plein droit sur le site de la Côte Bleue, aux terrains et immeubles déjà acquis sur la commune et à ceux qui le seront postérieurement à la date de signature de la convention. Ainsi, le conseil municipal est appelé à délibérer pour autoriser Monsieur le maire à signer une convention de gestion, qui est ici annexée, entre le Conservatoire du littoral, la commune et l'Office national des forêts à des fins de protection, de préservation et de mise en valeur des terrains du Conservatoire du littoral situés sur la commune. Monsieur le maire. Mesdames et messieurs, qui est contre? Jean-François Marzat. Qui s'abstient? Parfait. Majorité. Suivant. Le rapporteur étant mon voisin de gauche, l'excellente adjoint aux finances, Denis Galis, qui va nous faire part du point numéro 12, qui est l'ouverture des crédits en investissement. Précieux Monsieur le maire. Bien, il est nécessaire que la commune poursuive la réalisation de certains travaux d'équipement et fasse l'acquisition de logiciels et matériels divers avant l'adoption du budget primitif de 2021. Donc, considérant la nécessité de réaliser certaines opérations d'investissement en attendant le vote du budget primitif 2021, et les dispositions de l'article L. 1612-1 du Code général des collectivités territoriales autorisant le maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, Monsieur le maire demande au conseil municipal de l'autoriser jusqu'au vote du budget primitif 2021 à procéder à des ouvertures de crédits anticipées en section investissement pour un montant total de 301 000 € TTC. Ces montants ont été vus en commission des finances il y a 2 jours. Je rappelle que la commission des finances est composée de M. Luc Retail, Frédéric Bérard, Anne-Marie Pellier, M. Marzat, M. Trappi et moi-même. S'il n'y a pas de questions, on peut passer au vote. Donc le conseil municipal est appelé pour délibérer pour autoriser les ouvertures de crédits en investissement à hauteur de 301 000 €
tel que présenté ci-dessus par notre adjoint aux finances. Qui est contre? Jean-François Marzat. Qui s'abstient? Vous notez des abstentions? Laissez-la, mettez la main en l'air. Merci. Nous sommes dans une salle de sport. Point suivant. Point numéro 13. Toujours M. Denis Galis, adjoint aux finances, qui va être le rapporteur du point suivant. Débat d'orientation budgétaire 2021, budget de la commune, annexe numéro 6. Merci. Donc, vous savez que chaque année, dans les 2 mois précédant le vote du budget, un débat sur les orientations budgétaires de la ville est inscrit à l'ordre du jour du conseil municipal selon les dispositions L 2312.1 et D 2312.3 du Code général des collectivités territoriales. Depuis la loi NOTRe, dans les communes de plus de 3500 habitants, le débat d'orientation budgétaire doit s'appuyer sur un rapport d'orientation budgétaire qui a été porté à la connaissance de tous les élus. Donc, vous avez tous pris connaissance de ce rapport d'orientation budgétaire portant sur les évolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes en fonctionnement comme en investissement. Je ne reprends pas tout en détail la synthèse, si vous voulez bien. Je préfère aborder les grandes lignes et nous verrons les détails après, si vous le souhaitez, sachant que la Commission des finances également a pris connaissance de ce rapport mardi dernier. Donc, avant de parler de notre orientation budgétaire, je crois qu'il serait intéressant de dire où en sommes-nous aujourd'hui. Il faut savoir que nous avons toujours un excédent d'environ 4 millions d'euros. Nous avons terminé l'année 2020 marquée par la crise sanitaire en essayant de restreindre dès notre élection le maximum de nos dépenses. Nous avons reçu des subventions de l'État pour compensation de pertes des recettes du casino et des recettes de droits de mutation plus importantes que prévues. Ce sont des bonnes nouvelles. Ce qui fait que vous pourrez constater, à la page 29 du rapport pour ceux qui l'ont lu, que nous avons une épargne brute pour l'année 2020 positive de 890 000 euros. On ne peut donc que rassurer les Cariens, notre commune n'est pas en grand péril. Cependant, concernant l'année 2021, il est certain que la crise sanitaire qui se poursuit impacte fortement sur nos recettes, en particulier les recettes de jeu du casino. Quelle que soit l'équipe en place, elle aurait dû faire face à une perte de recettes qui risque de se monter pour 2021 à une perte de 1 100 000 euros de recettes du casino. Je vais faire un petit aparté. Je dis heureusement que l'on a pris sur les réserves pour payer le gymnase et qu'on en fait un emprunt sur 25 ans. Sinon, je ne sais pas trop comment nous aurons pu faire face à ces dépenses. Pour l'année 2021, afin de diminuer les dépenses de fonctionnement, nous avons réuni tous les responsables des espaces budgétaires, élus et chefs de service, en leur demandant de réaliser des économies de 9% sur tout leur budget de fonctionnement par rapport aux résultats de 2019. Car vous êtes bien d'accord avec nous que dans l'incertitude actuelle quant à l'ouverture du casino, notre budget de fonctionnement ne peut pas dégager d'épargne pour 2021. Mais nos résultats reportés 2020 nous permettront d'absorber ce manque à gagner. Quant aux investissements pour 2021, on ne fera que finaliser le programme d'équipement engagé, c'est-à-dire le complexe sportif, l'acquisition de la maison Mosca, l'enfouissement des réseaux secs. Pour le reste, je pense qu'il est urgent d'attendre, et en accord bien entendu avec Monsieur le maire, avec lequel nous avons discuté de cette orientation. Alors si vous voulez, je résume rapidement. Les orientations budgétaires s'inscrivent dans la continuité des gestions antérieures, avec l'objectif de maintenir une situation financière saine de notre commune. En fonctionnement, budgété au titre de 2021, les crédits permettant une activité complète, maîtriser l'évolution des dépenses afin de conserver des marges de manœuvre dans un contexte particulier 2021, établir les orientations budgétaires en tenant compte des hypothèses de réouverture tardive du casino. Tout ceci, en dépit de cette baisse de recettes, maintenir le taux des impositions directes en 2021,
la commune conserve la taxe sur le foncier bâti et non bâti et fait le choix de ne pas faire évoluer ses taux. En investissement, comme je disais tout à l'heure, finaliser les programmes engagés en 2021. Voilà, Monsieur le maire, si on veut débattre sur cette orientation budgétaire. Monsieur Austry, vous avez la parole. Par la parole, Monsieur Jean-Claude Austry. Merci, Monsieur le maire. Tout le monde m'entend? C'est bien. J'ai une lecture assez différente de ces 29 pages très bien rédigées que nous avons reçues et que j'ai regardées avec attention, intérêt et détail. Il y a effectivement des très bonnes nouvelles dans ce rapport d'orientation budgétaire. Je ne peux que les souligner et m'en réjouir. Principalement le fait que vous vous engagiez à ne pas augmenter les taux d'impôts locaux en 2021, ni d'ailleurs à souscrire un autre emprunt en 2021. Même si pour l'instant c'est borné à cette année-là. Alors en revanche, il y a d'autres informations qui sont beaucoup plus inquiétantes. Avec les orientations qui sont indiquées pour la préparation du budget 2021, ceci préfigure un déficit de fonctionnement quasi structurel d'environ 500 000 €, qui provient du fait que il faut effectivement être très prudent par la crise que nous traversons en matière d'évolution de nos recettes, que vous prévoyez de baisser d'1 200 000 € pour l'année prochaine par rapport à 2020. Ce qui n'empêche pas que de l'autre côté, les dépenses de fonctionnement augmenteraient de 240 000 €. Donc là, ça m'inquiète à nouveau puisque vous continuez malheureusement sur une pente très dangereuse pour les finances de notre commune, faute d'une action beaucoup plus énergique sur la baisse des dépenses, que ce soit en fonctionnement ou en investissement. Donc on en reparlera plus complètement au moment du budget 2021, mais ce rapport d'orientation budgétaire ne préfigure rien de très bon en la matière. Mais on verra au mois de mars ou avril, quand vous présenterez le budget, ce qu'il faut en penser. Alors, par ailleurs, je terminerai mes observations sur une seule chose qui m'a un peu surpris, puisque, entre autres documents que j'ai eu à lire avec attention, j'ai reçu le magazine de la commune, dans lequel figurait un article concernant les finances, que j'ai trouvé particulièrement manipulateur, tendancieux, pour ne pas dire mensonger. Alors, ce n'est pas le lieu aujourd'hui d'y répondre. On trouvera une autre instance et un autre organe de communication pour le faire et rétablir la réalité des faits. Donc, on utilisera, comme vous le savez maintenant, puisque nous l'avons lancé, la gazette qui s'appelle Le Petit Monde de Carry, qui a reçu un excellent accueil et qui nous invite à continuer pour diffuser une information beaucoup plus objective que celle qui figure et dans le magazine et dans le rapport d'orientation budgétaire. Voilà, j'en aurai terminé. Cher Jean-Claude, j'attendais avec impatience ce moment-là. D'ailleurs, je ne dois pas être le seul à être impatience. Vous parlez de mauvaise foi, mon Dieu. Mais de qui se fout-on actuellement, là? Jean-Claude, Monsieur Austry, Mesdames et Messieurs les conseillers d'opposition, Monsieur le candidat Jean-Christophe Trappi, la campagne municipale est finie, définitivement finie, terminée. Vous êtes là, avec nous, pour construire un avenir à Carry-le-Rouet, pas pour systématiquement détruire ce que nous mettons en route. Alors arrêtez, s'il vous plaît, de faire les surpris, les interloqués. Arrêtez de nous prendre pour des abrutis, pour des imbéciles. Vous avez perdu les élections. Vous êtes en train de gangréner une population qui n'en a pas besoin. Le devoir des conseils municipaux et l'ensemble du conseil municipal est là pour refédérer tous les Cariens. On n'est pas là pour les diviser. Votre gazette, côté, comment ça s'appelle déjà? Je ne sais pas. Ça a été distribué 2 fois dans différentes boîtes aux lettres. C'est bien, décidément, vous avez, vous, de l'argent à foutre en l'air. Puisqu'on ne polémique pas, ce sont des faits. Les chiffres que vous a donnés sur notre magazine, qui est un magazine institutionnel, qui correspond
un magazine que vous avez déjà connu, puisque vous étiez déjà aux affaires, ne fait que relater des faits. Comment pouvez-vous avoir l'outrecuidance de mettre en doute ce que nous écrivons? Ces propos sont validés par des fonctionnaires, par des experts, monsieur, par des comptables ou par des magiciens de la comptabilité. Vous êtes en train de faire peur à la population, monsieur Ostry. Vous êtes conscient de ça? Je pense très honnêtement que les gens qui lisent ce que vous écrivez, ce sont des propos détournés, ce sont des propos fallacieux. Vous allez chercher des appuis devant des commerçants qui ne veulent pas participer à votre jeu politique. Vous êtes 6 conseillers municipaux, hommes et femmes, femmes et hommes, qui sont là pour carilouer, pas pour prendre une revanche sur votre défaite. Donc je vous en conjure, ressaisissez-vous, soyez objectifs dans vos propos, soyez vraiment des cariennes et cariens dignes de ce nom et ne cherchez pas sans arrêt à en découdre. C'est insupportable. Je ne peux pas accepter d'avoir des conseillers municipaux qui disent « c'est bien, c'est pas bien, c'est bien, c'est pas bien ». À la limite, je préférerais quelqu'un qui dise « non », plutôt que de tergiverser comme cela. S'il vous plaît, prenez conscience de ce que je suis en train de vous dire, moi qui depuis 6 mois, 7 mois, vous ouvre les bras. Vous dis, mesdames et messieurs, venez travailler avec nous. Décidément, vous ne comprenez rien. Vous avez décidé, une bonne fois pour toutes, de ne pas faire partie de l'équipe. Vous tenez dans cette posture d'opposition municipale. J'en prends note, bien évidemment. Mais c'est vous qui en subirez les conséquences. Parce qu'en face de vous, vous avez une équipe de politiques qui ne sont pas des politiques, qui sont au travail. Et quant à vos manipulations de chiffres, monsieur Jean-Claude Ostry, dont vous avez l'habitude, d'accord? Vous verrez s'il n'y aura pas des économies d'échelle sur l'investissement, sur le fonctionnement. On s'y emploie. On s'y emploie. Sur le fonctionnement, pourquoi? Depuis 6 mois, avec ma première adjointe et l'ensemble de mes conseillers municipaux, nous sommes très près du personnel. Le personnel de Carilouet est méritant. Je vous l'affirme. Et depuis 6 mois, ils travaillent comme jamais ils n'ont travaillé. Ils arrivent au boulot la fleur au fusil. Et ceux que vous traitiez avec un espèce de mépris, à l'époque, M. Carpentier, M. le maire, vous n'avez rien à en tirer. Je me pose en faux. Ce sont des femmes et des hommes qui se donnent pour la commune, avec nous. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de nous faire des procès d'intention, jugez-les sur des faits, et pas sur « c'est bien, c'est pas bien », je me pose la question sur. Vous savez, tous vos propos sont relayés par les réseaux sociaux, d'accord? Qui drainent derrière eux, parfois, des asociaux, qui se cachent derrière des pseudos ou des noms. C'est stupide, c'est pas constructif. Jean-Claude, mesdames et messieurs de l'opposition, s'il vous plaît, essayez de nous aider à travailler et on vous ouvrira les bras. Mais là, vous êtes mal parti. Hein. Et je vous garantis que ça va s'accentuer avec le temps. C'est pas comme ça, monsieur le candidat Jean-Christophe Tapie, que vous gagnerez les élections dans 5 ans. Sûrement pas, parce que la population n'est pas dupe. J'en ai fini. Merci. Point suivant, on va voter, pardon. Alors, qui est contre? Donc tout le monde est pour. Point suivant, le nombre du bourg. Non, on n'a pas de débat, on n'a pas le temps, là. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps de débattre. Ah, il y a un vote, alors donc. Qui est contre? Bien sûr, il faut le lever, ceux qui vous êtes contre. Non, personne n'est contre? Mais qu'est-ce qu'on me dit, là? Alors, nous allons voter pour ce procès-verbal. Qui est contre? Merci Jean-François Marzat, je comprends. Qui s'abstient? Allez, on continue. Point suivant, c'est quoi? Le point numéro 13. Rapporteur, non, le 13 c'est fait. Point suivant de l'ordre du jour. Point 14. Madame Anne-Marie Pellier. Convention pour une collaboratrice occasionnelle. Non, on n'a pas le temps, je suis désolé. Au revoir, monsieur. Point 14. Convention pour une collaboration
et collaboratrice occasionnelle bénévole à la bibliothèque municipale. Anne-Marie Pellier, à vous. Merci, monsieur le maire. Donc, la bibliothèque municipale de Carry-le-Rouet propose des animations à destination des enfants de 6 à 10 ans autour des thématiques philosophiques. Ces séances qui se dérouleront du 24 mars au 13 octobre 2021 seront l'occasion pour les enfants d'échanger avec un animateur afin de développer la reconnaissance des émotions, la confiance en soi, la liberté d'expression et l'apprentissage de la communication bienveillante. Dans ce cadre, la municipalité requiert le concours d'une personne bénévole qui animera ces séances au sein de la bibliothèque sous l'égide d'une convention de collaborateurs occasionnels de services publics auprès de groupes de 5 à 10 enfants, sur les dates et les thèmes suivants. Le mercredi 24 mars, de 10h30 à 11h30, le thème sera « Prendre son temps et perdre son temps ». Le mercredi 13 octobre, le thème sera « Qu'est-ce qu'un humain ?» Le conseil municipal est appelé à délibérer pour approuver le recours d'une collaboratrice occasionnelle pour l'animation de séances à la bibliothèque municipale, autoriser monsieur le maire à signer la convention ci annexée pour l'accueil d'une collaboratrice bénévole au sein des services municipaux. Je te laisse la parole. On me faisait part de remarques désobligeantes faites à l'intention de mes fonctionnaires, de nos fonctionnaires. La personne se reconnaîtra bien évidemment. J'ai toujours la même, qui décidément a du mal avec les rapports humains. Donc, c'est pas très bien. Nos fonctionnaires sont des fonctionnaires exemplaires. Donc les allusions sur leurs compétences n'est même pas à discuter. Je ne vais pas citer la personne parce que ce serait lui rendre trop d'importance. Alors, qui est favorable à ce rapport? Qui s'abstient? Qui est contre? Très bien, majorité. Dernier point, le point numéro 15. Madame Valérie Garino, concernant la convention de coopération avec l'Association pour l'insertion et l'emploi du pays de Martigues, Côte-Bleue, AIPE, mission locale, annexe 8. À vous, Valérie. Merci, bonsoir à tous. Donc, la mission locale du pays de Martigues-Côte-Bleue, portée juridiquement par l'Association pour l'insertion et l'emploi du pays de Martigues-Côte-Bleue, API, fait partie intégrante du service public de l'emploi. À ce titre, la mission locale accompagne les jeunes de 16 à 25 ans révolus en recherche d'insertion professionnelle en vue de construire et sécuriser leur parcours d'accès ou de retour à l'emploi. Donc, le conseil municipal est appelé à délibérer pour approuver le versement d'une subvention de 2 500 € par an, dont s'ajouteront 1 000 € pour chaque initiative à caractère événementiel que la mission locale co-organisera sur la commune pour l'Association pour l'insertion et l'emploi du pays de Martigues-Côte-Bleue, mission locale, approuver et autoriser monsieur le maire à signer la convention ci annexée de coopération entre la ville de Carry-le-Rouet et l'Association pour l'insertion et l'emploi du pays de Martigues-Côte-Bleue, mission locale. Elle précisera les missions de l'API ainsi que les conditions de mise en œuvre de l'offre de services de la mission locale pour leur engagement et modalités de versement, l'évaluation annuelle menée par la mission locale sur le territoire de Carry-le-Rouet. Monsieur le maire. Concernant ce dernier point, qui est contre? Bien sûr. Qui s'abstient? Majorité. Merci. Ceci met fin à ce 5e conseil municipal, passé dans l'harmonie, dans la bienveillance, comme d'habitude, comme la gazette de notre ami candidat. Mesdames et messieurs, je vous souhaite le bonsoir.